Bonjour à tous, ici Genia, votre coach de yoga United Heroes. Je suis ravie de vous retrouver pour cette pratique matinale. Donc comme d'habitude, on va commencer à allonger et surtout je vous rappelle que le matin, le corps n'est pas très souple, on est un peu raide pour ne pas dire beaucoup. Donc allez-y tout en douceur. Le but c'est de ne pas faire une performance incroyable, mais justement permettre à votre corps de se réveiller en douceur, de s'échauffer petit à petit pour se préparer une bonne journée. Allongez-vous sur le dos. Commençons par encore quelques instants, comme si on était encore dans le lit. Relâchez bien les jambes, relâchez les bras. Et à la prochaine expiration, laissez le corps se déposer complètement dans le sol. Et relâchez. Mettez pour l'instant de côté la journée qui vous attend. Profitez de ces quelques moments de calme, d'immobilité encore. Retrouvez une respiration régulière, comme si vous étiez encore en train de dormir. Une respiration légère. Et venez ensuite plier vos jambes pour mettre les plants de pied l'une contre l'autre et ouvrez les genoux sur le côté en papillon. Et ici, vous pouvez doser l'intensité de votre posture. Si vous voulez un peu plus de détente, vous pouvez éloigner les pieds des hanches. Si vous voulez un peu plus d'étirement, vous pouvez au contraire rapprocher les pieds vers les hanches et laisser, dans les deux cas, laisser complètement les cuisses se relâcher pour que ce soit juste le poids du corps et la gravité qui agissent sur vous. Et n'engagez pas dans les jambes pour essayer d'ouvrir plus. Détendez complètement. Et si vous souhaitez, vous pouvez aussi envoyer les bras derrière la tête et attraper vos coudes. Ça va rajouter un petit étirement dans les épaules, une légère ouverture du cœur. Ou si vous préférez, vous restez les bras le long du corps. Gardez encore les yeux fermés si vous êtes à l'aise avec ça. Et observez votre corps tel qu'il est ce matin. Si vous avez croisé les coudes, vous allez relâcher les bras et ensuite changer de croisement pour attraper de l'autre façon. Et on reste pour encore quelques respirations. Observez ce qui se passe dans vos hanches. Même si peut-être visuellement la posture ne change pas, le ressenti change. Vous sentez peut-être un peu plus d'espace, un peu plus d'ouverture dans les plis de laine. Et vous relâchez ensuite les bras si vous les avez croisés derrière la tête. Remettez-les le long du corps et avec vos mains aidez-vous pour refermer délicatement les jambes. Rapprochez les genoux l'un vers l'autre et ouvrez les pieds à la largeur du tapis. Laissez les genoux tomber vers l'intérieur, se reposer l'un contre l'autre. Et commencez ici à approfondir un peu plus votre souffle. Vous pouvez mettre la main droite sur le ventre si ça vous aide à ressentir le mouvement en inspirant. Laissez votre ventre monter, se gonfler d'air. En expirant, il va se creuser, se rapprocher vers la colonne vertébrale. Exagérez un peu plus ce mouvement. Essayez de monter votre main droite le plus haut possible en inspirant. Laissez ensuite la main descendre dans un petit creux que forme le ventre quand il se rapproche vers le sol.
Et gardez ensuite ce souffle régulier, profond pour le reste de votre pratique. Vous allez envoyer les genoux vers la poitrine, comme ça vient. Soit les genoux ensemble, soit les genoux écartés, peu importe. Restez immobile ou roulez légèrement à droite, à gauche pour masser le bas du dos. Ce qui vous fait du bien ce matin. Et à la prochaine expiration, vous roulez sur le côté droit pour venir vous asseoir. Repoussez le sol avec une main et venez vous asseoir intérieur sur votre tapis. Appréciez déjà ces premiers instants de verticalité. Vous pouvez garder les yeux fermés et à la prochaine expiration, relâchez la tête vers l'avant et commençons par quelques cercles avec la tête dans un sens d'abord. Allongez bien ici votre dos. Le dos reste droit et immobile, c'est que la tête qui dessine ces cercles. Observez s'il y a peut-être des tensions qui se réveillent. Probablement dû à une mauvaise posture dans la nuit, ça arrive. Et changez ensuite de côté. Vous voyez si ça marche pareil de ce côté-là ou si c'est différent. Est-ce que c'est les mêmes sensations ou pas? Et tout au long de vos cercles, vous gardez votre cou, votre nuque le plus long possible. Surtout quand vous allez vers l'arrière, ne rentrez pas votre cou dans les épaules. Ne faites pas ça, vous gardez toujours le cou très long. Vous montez le menton vers le ciel et tirez vos épaules vers le bas, vers le sol. Et finissez tranquillement votre dernier cercle. Vous revenez tout en bas, relâchez la tête, laissez-la pendre vers l'avant. Et à la prochaine inspiration, revenez au centre, dressez-vous et ouvrez les yeux. On va rester en tailleur et activer la colonne vertébrale un peu plus. Vous inspirez, vous levez les bras vers le haut et étirez-vous ici. Serrez les bras à la tête. Prenez quelques inspires, quelques expires pour bien vous étirer. Et à la prochaine expiration, relâchez. La main droite derrière les hanches, vous tournez à droite. La main droite sur les bouts des doigts ou la main à plat dans le sol, vraiment très proche de votre bas du dos, le bras en contact presque avec le dos et le dos de la main gauche à l'extérieur du genou droit. Et inspirez, redressez-vous. Pour cela, utilisez la main qui est au sol. Vous repoussez le sol avec cette main-là, grandissez-vous, expirez, tournez. À chaque expiration, on essaie de vider complètement dans le bas-ventre. Surtout si vous êtes à jeun, l'estomac vide, ça devrait être assez facile. Et tournez de plus en plus. À chaque expire, tournez aussi la tête. Étirez le côté gauche du cou. Si c'est OK pour vous. Si ça ne crée pas de tension, pas de douleur, surtout dans les cervicales. Et à la prochaine inspire, on revient avec la tête au centre. Et expirez, revenez complètement. On reste toujours ici. Vous inspirez de nouveau les bras vers le ciel. Et expirez, penchez-vous à droite. Inclinez-vous, gardez les deux bras parallèles à la tête. Pour l'instant, tenez ici par la force de votre dos. Et relâchez ensuite la main droite au sol. Et étirez-vous par la force du bras gauche, engagez jusqu'au bout des doigts. Et allez vraiment ici pareil au rythme de votre souffle. Vous inspirez, grandissez-vous, étirez-vous vers le haut. Et expirez, peut-être la main droite glisse un peu plus loin sur le côté. Mais vérifiez que votre fesse gauche reste bien au sol. Ne roulez pas complètement du côté droit. Et pour ça, utilisez la main droite qui est dans le tapis pour repousser le sol et remettre un peu de poids dans la fesse gauche. Tournez la tête, regardez par-dessus votre aisselle gauche. Et à la prochaine inspire, on va revenir par la force du bras gauche, par la force du dos. Revenez au centre et on va changer de croisement de jambes. Prenez un croisement non habituel, réinstallez-vous.
Et c'est parti de l'autre côté. Inspirez. Les bras vers le haut, étirez-vous. Prochaine expiration, on va tourner à gauche et relâcher la main gauche au sol derrière les hanches et le dos de la main droite contre le genou gauche. Vous pliez ici légèrement le coude droit pour mieux repousser la main contre le genou. Inspirez, grandissez-vous, allongez le dos. Expirez, tournez. N'allez pas tout de suite à 100% de vos capacités dans cette posture. Progressez avec votre souffle. À chaque inspire vers le haut, comme si vous étiez suspendu par un fil qui vous tirait vers le plafond. Et expirez, videz et tournez un peu plus. Gardez ensuite la position que vous venez d'acquérir. On réinspire, on se grandit. On expire, on tourne. Tournez la tête si c'est ok. Essayez de regarder par-dessus l'épaule gauche. Prochaine inspire, revenez avec la tête au centre. Et expirez, revenez complètement. On reste toujours ici à l'intérieur. On réinspire les bras vers le haut et en expirant, penchez-vous à gauche. Donc, gardez ici la poitrine ouverte. Ne la refermez pas vers le tapis. Pour cela, vous reculez l'épaule droite, vous avancez l'épaule gauche. Et ensuite, relâchez la main gauche au sol. Donc, remettez la fesse droite qui s'est peut-être un peu décollée ou le poids jusqu'à est parti dans la fesse gauche. Le même poids dans les deux hanches. Et engagez bien votre bras droit jusqu'au bout des doigts. Gardez votre épaule gauche basse. Ne laissez pas l'épaule remonter dans le cou. Pour ne pas comprimer les trapèzes, pour ne pas coincer quoi que ce soit. Et respirez dans votre flanc droit. Tournez la tête vers le haut si c'est ok. Sinon, vous pouvez regarder devant vous ou même relâcher la tête vers le bas si c'est un peu trop intense pour la nuque. Prochaine inspire, on va revenir par la force du bras droit au centre et passer à quatre pattes. Trouvez votre chemin pour vous installer dans votre petite boîte compacte et carrée. Plaquez bien les mains dans le sol, écartez les petits doigts. Vérifiez que les poignets, les coudes et les épaules sont sur la même ligne. Et surtout, repoussez le sol. Éloignez vos épaules des oreilles. Ne laissez pas le dos tomber entre les omoplates et les épaules remonter dans le cou. Engagez un petit peu. Activez le corps. Et à la prochaine inspiration, creusez le dos. Sortez légèrement le menton vers le haut pour étirer la gorge. Et expirez. Arrondissez le dos et poussez le haut du dos vers le ciel, vers le plafond. Et à votre rythme. Inspirez ici, creusez, essayez de toucher le sol avec le ventre. Expirez l'inverse. Vous arrondissez. Imaginez que vous avez un objet qui est posé sur votre dos et vous voulez le monter le plus haut possible. Mettez ici toute l'attention dans le dos, dans la colonne vertébrale qui est restée immobile pendant toute la nuit. Et synchronisez vos mouvements avec le souffle. Donc, la priorité à la respiration et vous accordez vos mouvements et leur vitesse à cette respiration. Et vous terminez tranquillement votre dernier cycle que vous allez terminer par une expiration. Donc prenez le temps de finir. Vous videz complètement les poumons, absorbez le ventre et revenez ensuite avec le dos neutre. On va continuer le même mouvement mais en rajoutant un côté un peu plus dynamique. Vous inspirez, vous creusez le dos et en même temps envoyez les hanches, les fesses vers les talons. Regardez vers le haut, continuez de creuser. Et expirez, vous revenez vers l'avant du tapis. Arrondissez. Prochaine inspire, on creuse, on vient s'asseoir sur les fesses. Sur les talons plutôt. Posez les fesses sur les talons. Et expirez, transférez le poids vers l'avant. Et peut-être ici, vous allez un peu plus loin que les poignets
Les épaules dépassent les poignets. Inspire vers l'arrière. Expire vers l'avant. Essayez de trouver un mouvement fluide. Le rythme du souffle. Et encore une dernière fois. Et comme d'habitude, vous allez terminer par une expiration. Finissez. Prenez le temps de finir. Videz complètement jusqu'à la dernière goutte. Tout l'air dans les poumons. Et inspirez. Revenez en position neutre. Expirez, vous crochetez les orteils dans le sol et poussez les hanches vers le haut, vers l'arrière pour votre chien tête en bas. Alors, pliez beaucoup vos genoux. Soyez vraiment bienveillant avec vos jambes qu'on n'a pas du tout encore étirées. Donc, allez-y en douceur. Allongez d'abord le dos. Plaquez bien les mains et les 10 doigts dans le sol. Aplatissez-les. Et à la prochaine expiration, doucement, vous tendez ou allez vers tendre la jambe droite en écoutant les sensations. Arrêtez-vous là où ça commence à tirer un peu trop. Et restez pour donner le temps à votre jambe droite de s'étirer, de s'échauffer. À la prochaine inspiration, on va remonter le talon droit et expirer talon gauche. Au sol ou vers le sol. Et de nouveau, n'hésitez pas à prendre un niveau qui est vraiment accessible ce matin, où vous sentez l'étirement, mais ça ne tire pas trop et que vous ne risquez pas de vous blesser, de trop étirer le muscle. Inspirez, vous remontez le talon gauche et expirez les deux talons au sol ou vers le sol. Et encore une fois, ici, on peut aussi rester les genoux légèrement ou beaucoup pliés. À la prochaine expiration, vous allez plier les genoux encore plus et marcher. Les pieds entre les mains à l'avant du tapis. Tranquillement, prenez votre temps. Ici, vous pouvez arrondir le dos, plier les genoux et relâcher les bras vers le sol, attrapez les coudes. Et commencez à vous balancer à droite, à gauche. Relâchez ici complètement, relâchez le poids de la tête, les bras, des épaules. Et relâchez ensuite les bras. À la prochaine inspiration, on va commencer enfin à retrouver notre verticalité, à venir debout. Vous inspirez et vous commencez à dérouler le dos, vertèbre par vertèbre, tout doucement. Les bras complètement passifs. Et la tête se redresse. Un tout dernier. Prenez le temps ici d'apprécier cette verticalité, cette posture debout. Installez-vous en Tadasana, posture de la montagne. Les pieds ensemble, les jambes ensemble. Les cuisses engagées, contractées, le ventre maintenu. La poitrine ouverte, les bras le long du corps, les épaules basses. Engagez bien vos bras comme si vous vouliez toucher le sol avec les doigts. Ouvrez légèrement la poitrine, le cœur. On commence à accueillir avec un sourire cette jolie journée qui nous attend. Et c'est parti pour quelques salutations, pour s'échauffer un peu plus. Inspirez, levez les bras vers le ciel et expirez, plongez vers l'avant. N'hésitez pas à plier le genou. Relâchez la tête. Inspirez, regardez devant vous sur les bouts des doigts. Au sol, genoux pliés, jambes tendues si vous voulez, si c'est accessible. Prochaine expiration, pliez les genoux, mettez les mains à plat dans le sol et marchez à l'arrière du tapis, en planche. Ici, retenez bien le bassin ni trop bas, ni trop haut, mais tout le corps en une seule ligne. Posez les genoux au sol et expirez, pliez les coudes vers l'arrière, plongez au sol, posez le ventre, la poitrine, inspirez. Un petit cobra qui se redresse par la force du haut du dos, serrez les coudes aux côtes. Et prochaine expiration, crochetez les orteils, chien tête en bas. On va rester quelques respirations ici. N'hésitez pas peut-être à pédaler encore
les jambes, alternez les talons. Si vous avez besoin, encore un peu de temps ici pour étirer l'arrière des jambes, l'arrière des cuisses, les mollets, les chevilles. Et si vous êtes déjà bien, installez-vous dans la posture statique. Et prochaine expire, pliez les genoux et marchez les pieds entre les mains. Peut-être un seul pas ou plusieurs petits pas. Trouvez votre chemin. Inspirez, regardez devant vous, de droit et verticalisez un peu plus vos jambes. Mettez le poids vers les orteils et pas vers les talons. Et expirez, plongez vers l'avant, rapprochez le ventre vers les cuisses. Vous avez toujours l'option de plier les genoux. Et inspirez, grandissez-vous, dessinez un grand cercle. Avec les bras, étirez-vous vers le haut. Et expirez, relâchez. Ok. Et une dernière, un peu plus rapidement, inspire. Vers le haut. Expire, vers le bas, Uttanasana. Relâchez la tête, le ventre vers les cuisses. Inspirez, regardez devant vous. Expire, les mains au sol, marchez les pieds à l'arrière du tapis en planche. Inspire ici et prochaine expire, les genoux au sol. Et on plie les coudes, on descend en une seule ligne. Vous retenez votre bassin et avec contrôle, on se pose au sol. Inspire, petit que bras. Expire, chien tête en bas. Quelques respirations là. Ressentez à chaque fois la différence entre ce chien tête en bas et le précédent ou le tout premier qu'on a fait. Observez peut-être la chaleur qui commence à circuler. Le corps qui devient un petit peu moins raide avec chaque répétition. Et à la prochaine expire, pliez les genoux et marchez les pieds entre les mains à l'avant du tapis. Inspire de droit. Expire, le ventre vers les cuisses, la tête vers les genoux. Inspire, bras vers le ciel. On se redresse. Expire, relâchez. Rapprochez les pieds ensemble si c'est un peu écarté. Inspire, bras vers le ciel, asseyez-vous. Utkatasana, posture de la chaise. Les bras montent, les hanches reculent et descendent. Et décambrez dans le bas du dos. Laissez pas une cambrure s'installer dans le bas du dos. Et expirez. Tendez les jambes et plongez vers l'avant. Bien sûr, toujours l'option de plier les genoux. Inspirez. Regardez devant vous. Expire. Les mains à plat. On marche à l'arrière du tapis. Les genoux au sol. Et expirez, on descend. De nouveau, on touche le sol, on se pose. Allongez les coups de pied. Inspire. Cobra. Expire. Chien tête en bas. Et on va enchaîner d'ici directement. Inspirez. Levez la jambe droite vers le haut. Expire. Pied droit entre les mains. Rapprochez légèrement le pied arrière et mettez le talon au sol, les orteils à 45 degrés. Les bras derrière. Inspire. Guerrière. Et expirez. Descendez un peu plus. Verticalisez votre ventre. Ne vous relâchez pas vers l'avant. Le bassin vertical. Le bas du dos légèrement arrondi. Ressentez ce qui se passe dans le pli de l'aine gauche et tirez-vous vers le haut. À la prochaine expiration, on va ouvrir les hanches sur le côté pour venir en guerrier 2. Vous ouvrez également votre pied arrière pour le mettre à 90 degrés. Les bras parallèles au sol, regardez la main avant. Engagez ici les bras comme si quelqu'un appuyait dessus. Il fallait que ça résiste, ça ne descende pas. Pliez un peu plus la jambe avant. Prochaine inspire. Retournez la paume de main avant et on retourne, on renverse le guerrier vers l'arrière. Et étirez ici tout le flanc droit. Appuyez-vous avec la main sur la jambe arrière et à la prochaine inspire, on revient et tout de suite on plonge vers l'avant. Mettez l'avant-bras droit sur la cuisse droite et le bras gauche vous tire vers le haut. Regardez votre main à l'air si c'est ok. Avec votre avant-bras, vous repoussez la cuisse vers l'extérieur. Une dernière inspire ici. Et expirez, plongez vers l'avant, refermez la poitrine vers l'avant du tapis. Les deux mains au sol. Et reculez le pied droit à l'arrière du tapis. Inspirez ici en planche. Et expirez, posez les genoux.
pliez les coudes, plongez vers l'avant. Inspire. Petit cobra. Expire, chien tête en bas. Prenez quelques instants ici pour bien allonger le dos. Ressentir peut-être la différence des deux côtés du corps. Et on va venir égaliser tout ça en faisant le côté gauche. Inspirez, levez la jambe gauche vers le haut. Expire, pied gauche entre les mains. Rapprochez légèrement le pied droit vers vous. Posez le talon gauche, le talon droit au sol, les orteils à 45 degrés. Les bras derrière vous et inspirez. Montez. En contrôle doucement. Expirez, asseyez-vous. Petite vérification du bassin. Donc décambrez, laissez pas le bassin partir. S'incliner vers l'avant, rétroverser. Dernier inspire vers le haut, joignez les paumes de main si c'est accessible. Expirez, vous ouvrez les hanches sur le côté, n'hésitez pas à reculer le pied arrière et surtout le tourner, vous le mettez à 90 degrés. Les bras parallèles au sol et descendez un peu plus. Pliez la jambe avant et vérifiez que vos épaules restent au-dessus des hanches. N'allez pas trop vers l'avant de la posture. Prochain inspire, retournez la paume de main avant. Et renversez vers l'arrière. La main droite se pose là où elle se pose, sur la jambe arrière. Étirez-vous. Étirez le flanc gauche. Continuez de plier la jambe avant. Elle n'a pas bougé. Si jamais c'est un peu déplié, descendez. Et à la prochaine inspiration, on va revenir dans le guerrier 2. Et en expirant tout de suite, on plonge vers l'avant. L'avant-bras sur la cuisse avant et le bras droit vers le haut. Donc l'avant-bras est assez engagé, le bras n'est pas tout mou. Et vous repoussez surtout votre cuisse, votre genou gauche vers l'extérieur. Et essayez de toucher le plafond avec la main droite. Encore une dernière inspire. Gardez ici aussi de la distance entre l'épaule et l'oreille. Ne laissez pas la tête rentrer. Prochaine expire, on revient vers l'avant du tapis, posez les deux mains. Le pied gauche retrouve le pied droit à l'arrière du tapis, on est en planche. Et à la prochaine expiration, les genoux au sol et vous pliez vos coudes pour descendre jusqu'au sol et inspirez ensuite. Cobra. Expirez, dernier chien tête en bas. Profitez-en. Voyez si les jambes sont un peu déliées, si vous pouvez descendre les talons un peu plus bas, peut-être les poser au sol, mais pas forcément. Et à la prochaine expire, vous pliez les genoux et marchez les pieds entre les mains. Inspirez, regardez devant vous de droit, mettez le poids du corps dans les orteils, pour ne pas avoir vos hanches qui sont plus longs vers l'arrière que les talons. Et expirez. Plongez vers l'avant, descendez le ventre vers les cuisses, la tête vers les genoux. Rapprochez ici les pieds ensemble, si ça s'est écarté. Et à la prochaine inspiration, on revient dans la chaise, Utkatasana. Jambes pliées, bras vers le haut. Et asseyez-vous un peu plus. Regardez entre les mains, resserrez les mains à la largeur des épaules. Inspirez, tendez les jambes, montez sur les orteils, étirez-vous le plus possible. Et expirez, vous posez les talons au sol et venez plier les jambes jusqu'à vous asseoir complètement. Et roulez ensuite en contrôle sur vos fesses. Oups, pour venir vous asseoir. Asseyez-vous en tailleur ou toute autre posture. Assise, confortable. Fermez les yeux, relâchez les mains sur les genoux, sur les cuisses. Vous allez prendre une longue inspire ici. Et sur une expiration, relâchez-vous vers l'avant. Mettez les avant-bras au sol, paume de main face au ciel et relâchez la tête. Laissez ici le dosa, on dire. Laissez la tête pendre.
Et à la prochaine inspiration, les yeux toujours fermés, redressez-vous. Et prenez ici un instant pour ressentir les effets de cette pratique matinale sur vous, sur votre façon d'appréhender ensuite la journée. Et c'est le moment aussi de poser une intention positive pour votre journée qui vous attend. Formulez toujours au présent, comme si c'était déjà là, comme si c'était déjà réalisé, déjà en vous. Et s'il n'y a rien qui vient à l'esprit tout de suite, je vous propose la mienne. Je suis le seul responsable de mes pensées. Je ne choisis que celles qui me sont utiles. Je ne choisis que les pensées qui me sont utiles aujourd'hui. Et mettez ensuite les mains en prière devant la poitrine. Et sur une expiration, relâchez la tête sur les bouts des doigts. Remerciez-vous d'avoir pris ce temps, d'avoir offert cette occasion à votre corps de se réveiller progressivement, de se préparer, de se dynamiser pour être au taquet dans la journée qui suit. Et merci de m'avoir laissé vous guider. Namasté. Merci à tous, j'espère que cette pratique vous a été bénéfique, que vous allez passer une excellente journée. N'hésitez pas, si vous avez des questions, des remarques, de laisser un petit commentaire. C'est toujours un plaisir de vous lire et je vous donne rendez-vous, comme d'habitude, mardi prochain à 8h du matin pour une nouvelle pratique. Merci.